La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, et le verset 2, l'Éternel dit à Abraham, grand, il faut que tu sois soumis. Pour que tu sois grand, il faut que tu sois loyal. Pour que tu sois grand, il faut que tu sois humble. En fait, c'est les caractéristiques de la grandeur. Ce n'est pas permis à tout le monde. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas être intègre. Tout le monde ne peut pas être fidèle. Tout le monde ne peut pas être obéissant. Mais l'intégrité ou la finalité ou l'obéissance, c'est difficile. Tous ceux qui ne doivent pas devenir grands. Mais pour ceux qui doivent devenir grands, c'est simple. J'ai déjà parlé de la grandeur, sans toutefois rentrer en contact avec celui qui sait prêcher. Amen. Mais ce que j'ai reçu, c'était de parler de la grandeur. Et donc, quand j'étais juste au dehors, je regardais un peu la construction. Quand j'ai entendu le texte, j'ai dit, wow. Il fait une demande à quelqu'un. Et cette personne, elle appelle Monsieur Dieu. C'est lui qui valide les prières. C'est lui qui exauce les prières. C'est lui qui donne le feu vert. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui prie, non. Alors, il faut faire très attention. Dans nos actes, dans nos comportements, dans nos actions, faisons très attention. Parce qu'on peut phaser l'homme de Dieu, le tromper, le trahir, le blaguer. Mais celui que tu adores, tu ne peux pas le blaguer. Celui qui vient à l'église, tu ne peux pas le blaguer. Tu es fidèle à l'homme de Dieu, oui. Tu es intègre à l'homme de Dieu, oui. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es sincère avec Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois certaines personnes jouer avec la relation avec Dieu, jouer avec. Et pourtant, lorsque tu es intègre, genre, que notre maman vient de prêcher sur genre vivait dans l'intégrité, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la loyauté, mais malgré ces choses, ça n'a pas empêché Dieu de les prouver. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas intègre. Et très souvent, ceux qui ne sont pas intègres, ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas loyaux, ils se plaignent, et je vais à l'église, et je ne comprends pas, et c'est compliqué. Ils se plaignent à chaque moment. Ils sont en train de se plaindre à chaque moment. Pendant qu'ils oublient qu'ils ne sont pas fidèles. Ils oublient leur infidélité, ils oublient leurs actes, ils oublient leur comportement. Et ils disent, Seigneur, et je ne comprends pas, il y a longtemps, il est là, il dit, parce que là, c'est facile pour lui de parler, mais il ne sait pas ce que je vis. Le pasteur, il n'est pas chez toi à la maison, mais Dieu, il est chez toi à la maison. Dieu voit tes actes, ton comportement, tes actions, tout ce que tu fais. Dieu, il te voit. Je préfère te dire, il ne faut pas être fidèle même au pasteur, sois fidèle à Dieu. Aucun pasteur ne vient prêcher de lui-même. Quand on prenait la Bible compte 66 livres. Est-ce qu'il y a un livre qui porte ton nom? Aucun pasteur ne prêche sur lui. Il prêche la parole de Dieu. Ça veut dire que les paroles, les inscriptions, les ordonnances qu'il te donne viennent de Dieu. Maintenant, ça, tu peux faire respecter le pasteur et ton problème. Mais c'est un problème. C'est un problème. Lorsque le Seigneur te dit, je demanderai ton nom, ça veut dire que, on n'était pas grand. On devient grand. 2, on n'était pas béni. On devient béni. 3, on n'était pas heureux. On devient heureux. 4, on n'était pas dans la paix, la preuve. Chaque enfant
qui naît, il commence à pleurer. Il a la tête comme ça. Il y a un enfant qui se lève, à peine il sort du corps de sa mère, il commence à rire. Il sait que les sangs quand même. Une première fois que Dieu était joyeux. Parce que nous avons un seul adversaire. Il s'appelle le diable. Il s'appelle encore l'accusateur. Il nous accuse. Donc que chacun fasse attention sur les principes. Tu as demandé à chanter, il faut chanter. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit de chanter. Tu veux chanter, il faut chanter. Sois là pendant les heures de répétition. Et quand tu finis de chanter, il faut t'asseoir. On ne t'a pas loué pour venir chanter, on ne t'a pas loué pour venir taper batterie, on ne t'a pas loué pour venir jouer piano. Pourquoi tu finis de jouer avec un de problème de dehors? Je suis en train d'observer tout ça là. Il sait que si tu ne chantes pas, on va faire le truc à ta part. On n'aura plus batteur, on n'aura plus pianiste, on est déjà chanté, on va faire avoir. Parce que la récréation est terminée, la cloche a sonné, on va dans la classe. Les élèves que vous allez les voir dans la cour, c'est qu'on les a renvoyés. C'est comme quand on sort même, tout le monde en classe, chacun à son poste. On veut devenir grand, on veut que Dieu nous bénisse. On n'impute pas les grandes mentalités. On n'est pas en nous les grands caractères. On n'a pas en nous les grands comportements. Mais comment on peut devenir grand si nous-mêmes on ne réfléchit pas grand? Comment ça se dit? Avant que Dieu ne décide de t'accorder la grandeur ou de t'accorder un poste que tu as souhaité, il faut d'abord enlever certaines choses en toi qui ne vont pas avec le poste. C'est pourquoi, à la fonction publique, on ne réduit pas pour réduire. Toutefois que tu dois aller passer un concours, il y a des critères. Tu passes le concours, il y a le résultat du concours qui va sortir. On va faire ce qu'on appelle visite pour voir ton état de santé. Quand tu finis tout ça, on va te faire un entretien pour voir l'état de ta conscience. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur poste le jour de l'entretien, le jour où ils sont partis s'asseoir devant le DRH pour faire l'entretien, le même jour où ils ont perdu le poste. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que le travail, pour le faire, il y a ce que tu dis et il y a ce que tu ne dis pas. Ça passe. Donc, tout ça, on enseigne à l'église. Mais tout ce que l'église sait, c'est alléluia. Mais l'église est utilise pour en faire autre chose. Non, l'église est comme une école. L'information qu'on te donne, l'éducation qu'on te donne, il faut prendre et il faut mettre en pratique. C'est un comportement. Il ne faut pas seulement dire amen, alléluia. Non, il faut mettre en pratique. Tous ceux qui viennent à l'église en retard, si vous allez aller vérifier dans les domiciles, là où ils travaillent, ils font un cours en retard, ils préparent en retard, ils mangent en retard, ils se lavent en retard, ils se réveillent en retard, ils dorment en retard, ils font tout en retard. Ils ont en eux ce comportement de quoi? De retard. Donc tant qu'ils ne voient pas ça comme une faute, ils doivent lever. Ça les accompagne. Et c'est ça qui n'est pas bon. Lève-toi comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu, et tout ce que tu le fais, il faut le faire bien. J'étais au dehors, quand la marraine disait qu'elle devait venir à l'église, tellement elle était pressée, sa chaussure est foutue, j'étais au dehors de l'entendre. C'est sa conscience. Elle se dit qu'elle s'en va servir le grand Dieu, le Dieu suprême. Elle ne peut pas se permettre. Les gens viennent à l'église et puis ils sont en train de causer. Quand ils s'assoient devant Dieu, ils vont causer. Ils voient pas comment tout ça va la mosquée. Pas comment tout. Ça va pas payer. La qualité. Donc on paye. Ils sont à l'église. Ils sont au téléphone. Ils sont incapables de dire à l'interlocuteur de lui dire ah, je suis à l'église, je m'en vais à l'église, au point où je suis arrivé, on va couper, je te l'appelle ou tu me l'appelles. Ils ne peuvent pas dire ça, ils sont là, et puis le culte se déroule, et lui il pose, il se permet de poser, et quand il a un problème, il dit Dieu va oublier. On aide. C'est toi qui as oublié Dieu. Dieu, c'est pas ton petit frère.
penser. On n'attend pas au bout des doigts ou au bout des lèvres. Non, Dieu s'adore en pensée. Le programme, c'est dans ta pensée. Est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire, Dieu prend plaisir dedans? Est-ce que tu penses? Aucun féticheur, aucun marabout ne va aller s'asseoir dans sa chambre froide des génies avec son portable posé. Non, il est trop sérieux. Génie là, vraiment le jeter au dehors. Même s'il ne voit pas génie là, il le respecte. Vous voulez que Dieu vous élève. Vous devez faire savoir à Dieu que vous êtes grand, que vous êtes mature, que vous êtes arrivé, que vous êtes capable. C'est pas la Bible dit, dans Galates chapitre 4, à partir de verset 9. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère de rien qu'un esclave. Alors on ne peut pas lui donner son héritage. Même s'il a 75 ans, mais sa mentalité est comme un enfant, on ne peut pas lui donner son héritage. Parce qu'on suppose qu'il est encore enfant. Il faut qu'il démontre qu'il est mature. Il faut qu'il démontre qu'il est capable. Les grands ne se fâchent pas n'importe comment. Les grands ne prennent pas de décisions n'importe comment. Les grands ne se plaignent pas. Les grands, ils sont assis, ils observent. Ils observent. Mais c'est un enfant. Vous ne les remarquez pas. Les enfants à l'école primaire, tous ils sont en train de se plaindre. Il dit, mon voisin a pris ma crème, mon voisin a pris mon argent, mon voisin il m'a marché sur mon pied, mon voisin a trompé mon ami, mon voisin a donné mon portable, mon voisin m'a mordu. Ils sont en train de se plaindre. Alors tous ceux qui se plaignent comme ça, ce sont des enfants. Les adultes, quand ils sont assis là, que un marche sur le pied de l'autre, celui à qui on a marché sur son pied, lui me dit, oh, tu m'excuses. Celui qui a marché sur le pied, c'est, oh, tu m'excuses. Les deux s'excusent. Ils ne vont pas faire de scène débat. Parce que quoi? Ils sont grands. Donc quand Dieu dit à Abraham, j'ai rentré ton nom grand, cette fois-ci, il dit à Abraham, je vais t'amener sur un territoire où les choses qui sont en toi d'enfanter vont quitter. Et donc pour que Abraham quitte l'état d'enfant à devenir l'état mature, ça lui a pris combien d'années? 25 ans. Et si ça a duré, la faute, ce n'est pas à Dieu, mais à qui? Abraham. Parce qu'au début, il ne comprenait pas que la grandeur ne va pas avec ses comportements. Ça ne marche pas. Si tu estimes être grand, nous sommes encore une fois ici. Vous êtes d'accord avec moi? On critique le maire, on critique le député, on critique le président. Vous les avez vu une fois, ils sont passés à la radio ou à la télé, ils sont en train de répondre. Non, telle personne m'a critiqué. Vous l'avez pas vu. C'est comme si c'est que vous dites, les appartenez pas. C'est ça là, la vie est grande. Dis ce que tu veux, c'est ton problème. Plus il avance, il est tellement occupé pour te répondre. Et quand quelqu'un n'est pas occupé, c'est ça, il n'est pas à tout. Il est tout occupé. Donc ce soir, Dieu simplement nous dit, il y a certaines choses qu'il va arrêter. L'heure, c'est l'heure. Prière, prière. Entretien, c'est entretien. Réception, c'est réception. Délivrance, c'est délivrance. Enseignement, enseignement. Lorsque c'est l'heure, si c'est évangélisation, tu as pris la décision. Quand le jour arrive, que votre responsable, il est malade, il est fatigué, laissez-le. Allez-y évangéliser. C'est un engagement, c'est un appel pour toi. N'est-ce pas? Avant que je te donne le sujet pour lequel on va prier, élève la voix à Dieu lui merci.